Vendredi le 11 mars 2011, 14h46. Le tremblement de terre de Tohoku, avec une magnitude de 8,9, a frappé près de la côte nord-est de Honshu, au Japon. Ce tremblement de terre est arrivé entre les plaques Pacifique et Amérique du Nord. Avec une latitude de 38,3 degrés nord, la plaque Pacifique se déplaçait vers l'ouest. Au début, tout le monde croyait que c'était un tremblement de terre plutôt faible. Les bâtiments à Tokyo secouaient pendant quelques minutes. Le séisme a frappé juste à côté de Honshu, l'île la plus peuplée au Japon, située environ 200 milles de Tokyo. Un avertissement d'un tsunami était émis à la télévision et aux radios, qui disait que des vagues d'une hauteur de 20 pieds frapperaient les côtes du Japon. C'était un séisme si puissant qu'il a frappé les axes de la Terre. La côte du Japon est en ruine. Le mouvement rapide de la plaque Pacifique sous la plaque d'Amérique du Nord, qui se trouvait 17 milles sous la surface de la Terre, a causé ce désastre. Ces plaques étaient convergentes, qui veut dire qu'ils étaient des plaques qui sont entrées en collision. Il y a deux sortes d'ondes sismiques, les ondes de volume qui voyagent dans la Terre et les ondes de surface qui traversent la surface de la Terre. Il y a deux sortes d'ondes de volume, primaires et secondaires. Les ondes primaires sont les plus vives et sont entendues mais souvent pas senties. Les ondes secondaires sont plus lentes que les ondes primaires et bougent perpendiculairement ou transversalement à la direction de propagation. Il y a aussi deux sortes d'ondes de surface, Love et Rayleigh. Ces ondes causent le plus de destruction du terrain. Les ondes de Love bougent d'un côté à l'autre, ce qui tord le terrain, et c'est la raison pourquoi ils causent le plus de dommages aux structures et la terre. Les ondes Rayleigh causent une motion de roulement. Les ondes primaires arrivent en premier, ensuite les ondes secondaires, et puis les ondes de surface. D'habitude, les ondes de surface ne sont pas générées par des tremblements de terre profonds. Malheureusement, en 2011, le Japon était affecté par toutes ces formes d'ondes. Les tremblements de terre se produisent lorsqu'il y a assez de déformations élastiques stockées entre les plaques tectoniques. Si les plaques sont verrouillées sur la ligne de faute et qu'ils continuent à bouger, l'énergie élastique va être stockée. Les plaques sont verrouillées ensemble par les aspérités dans les roches. Lorsque suffisamment d'énergie est stockée pour ouvrir les plaques, l'énergie est libérée. Elle est libérée sous forme d'énergie sismique. Cette énergie sismique est en forme de vagues, la chaleur causée par la friction et la fissuration des roches. Le tremblement de terre de Tohoku a affecté les côtes du Japon. Il est décrit comme un séisme mégatectonique, ce qui signifie que c'était un tremblement de terre plus grand que 8,5 sur l'échelle de Richter et qu'il a atteint des profondeurs près de 50 km sous la surface du sol. Il était le plus grand tremblement de terre enregistré dans l'histoire du Japon et il a déplacé la plus grande île, Honshu, 2,4 mètres vers l'est. Aussi, il a incliné les axes de la Terre d'environ 10 à 25 cm. Ce désastre a malheureusement déclenché un gigantesque tsunami. Il a causé des inondations, des glissements du terrain, les incendies et des dommages aux infrastructures. Le tsunami a causé l'effondrement de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi. Une quantité de déchets nucléaires était libérée
Et malheureusement, le processus de nettoyage va prendre des dizaines et peut-être même des centaines d'années. Tragiquement, il y avait 15 889 morts, 6 152 blessés et 2 601 personnes ont disparu. Voici quelques statistiques qui décrivent les dommages aux bâtiments. 127 290 sont totalement effondrés, 272 788 sont à moitié effondrés et 747 989 sont partiellement endommagés. 4,4 millions de maisons n'avaient pas d'électricité et 1,5 million de maisons n'avaient pas de l'eau courante. Le tremblement de terre de Tohoku était un rappel aux humains de la complexité de la nature et c'était une des plus grandes tragédies de l'époque moderne.